délivrance. Amen. Les clés. Quand on veut conserver quelque chose qui est frais, on le met dans un frigidaire. Quand on veut conserver quelque chose qui est sec, on le met dans la cave ou dans un débarras. Mais quand on veut conserver sa délivrance, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on va déjà commencer par le livre de Matthieu. Le frère Mathieu va nous lire le Matthieu 12, du verset 43 au verset 45. Amen, amen. Amen. Pour la première lecture, on se lève. Et pour la seconde, on fera rester assis. Voilà, c'est la première. Matthieu chapitre 12, du verset 43 à 45. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Dans Matthieu 12, 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établit. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. 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 Acclame la parole de Dieu. Amen. 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 Gloire à Jésus. Donc, quand tu es délivré, c'est que les démons ont été mis dehors. En France, on appelle ça les squatteurs. On envoie la gendarmerie, ils les attrapent, ils les jettent dehors ou la police. Mais souvent, ils reviennent. Soit ils cassent une fenêtre, soit ils cassent une porte, mais ils reviennent. Ils attendent un peu. Une semaine, 2 semaines, 1 mois, ils attendent. S'ils voient que c'est pas bien protégé, ils vont revenir. Et ils vont re-squatter encore. Mais ils seront plus prudents cette fois. Les démons, ils font pareil. On les chasse, ils s'en vont. Il dit, lorsque l'esprit impur sort d'un homme, il va dans des lieux arides, cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Parce que là-bas, il est tourmenté. Il est tourmenté. Donc, quand il est tourmenté, il fait quoi? Il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Donc, tu as compris que tu es une maison, hein? Amen. Tu es un immeuble, un HLM, ou un immeuble privé. C'est comme tu veux. Mais, tu es une maison. Et comme une maison, chaque pièce peut être occupée. Il y a un gars qui habite au dernier étage. Un autre qui habite au rez-de-chaussée. Mais quand l'immeuble est plein, il y a du monde dedans. Donc il dit, je retournais d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Ornée, c'est rangé. C'est bien rangé. Et il s'en va et il prend cet esprit plus méchant que lui. C'est là le problème. Le problème, c'est pas qu'il revient. Le problème, c'est qu'il revient avec cet esprit plus méchant que lui. Donc, si Dieu, le Seigneur, a retiré cet esprit, il y en a 70 qui reviennent. S'il en a tiré 100, il y en a 700 qui reviennent. S'il en a tiré 1000, il y en a 7000. Tu vois un petit peu. Et après, il dit quoi? Il dit, c'est plus méchant que lui. Et ils entreront dans la maison, s'y établiront, et la dernière condition de cet homme sera pire que la première. Là où tu étais là, ils vont te faire descendre plus bas. Ah. Tu vas te retrouver pire qu'avant.
les péchés que tu résistais un peu là, tu vas nager même. Trampoline, tu sautes dedans. Pourquoi? Parce qu'ils vont être plus forts que toi. Ils te connaissent déjà. Ils étaient en toi. Ils savent quels sont les péchés que tu pratiquais. Sauf que là, ils vont chercher les plus méchants pour t'obliger à bien pratiquer. Et le problème, c'est qu'ils ne vont pas te laisser revenir. Accident de voiture, ils vont te réserver. Maladie. Donc, ils vont t'assiéger pour te tuer. Donc, comment on fait? La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais comment tu résistes? La prière. Le matin, tu places un temps de prière que tu respectes. Quand tu as dit à Dieu 4h, 5h, 6h, le Seigneur t'attend. Donc tu commences la première prière. Ensuite, on a la prière matinale. Tu enchaînes. L'après-midi, tu lis ta Bible. Et tu repries encore. Le soir, il y a le Zoom. Avant le Zoom, tu pries. Ou après, tu pries. Tu restes dans l'environnement de prière. Pour ne pas tomber dans la tentation. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a dit. Mais il y a des pièges. Il y a des pièges. L'ennemi est rusé, attention. Le premier piège que tu connais bien, c'est ton téléphone. On l'a créé là-bas exprès. Chercher un moyen dans le monde des ténèbres. On cherchait un moyen dans le monde des ténèbres pour attraper ceux qui se disent chrétiens. Ceux qui sont trop onctionnés, qui sont trop saints. Donc on cherchait un moyen de les attraper. Non, on fait comment? Déjà, on transforme le téléphone portable en petit ordinateur. Parce qu'avant, il était fait que pour téléphoner. Tu appelles, tu téléphones. C'est fini. Après, on a rajouté la photo. Les gens commencent à... Partout où ils passent, ils font photo. Ensuite, on met Internet dessus. Facebook, Snapchat, TikTok, il y a tout. Donc, quand l'homme s'ennuie, il est distrait, il fait quoi? L'esprit dit, va! Regarde les messages qu'on t'a envoyés. Ou YouTube. T'appuies. Tu dis non, je vais écouter un message. Parce que tu veux te donner bonne conscience. Avant qu'on te fasse dériver. Donc tu prends. Tu écoutes un gars qui prêche. Sauf que lui, il ne prêche pas la vérité. Il prêche pour le monde des ténèbres. Parce que là-bas, on fabrique aussi les pasteurs. Attention. Dans l'océan Atlantique, il y a une école spécialisée pour les pasteurs. Pasteurs, docteurs, évangélistes, tout ce que tu veux. Il y a une école là-bas. On leur enseigne comment tordre la parole. Et dès qu'ils arrivent sur TikTok, sur YouTube, qu'est-ce que les démons font? Tous les démons vont liker. Ils vont le liker pour dire, voilà, lui, il est le top. Il parle bien. Et toi, comme toi, tu te laisses influencer parce que toi, au lieu que le Saint-Esprit t'influence, c'est le monde qui t'influence. Mais il a 3 millions de followers. Non, l'autre, il a 150 000. Lui, il est petit. Tu détermines la taille de quelqu'un par rapport au nombre de followers. Alors que lui, là, il a 3 millions de démons qui ont cliqué. L'autre, il y a 150 000 chrétiens. Mais toi, tu vois pas ça. Toi, tu te fies à... Ah non, mais regarde. Et tu te mets à écouter. Le problème, c'est que la parole, c'est une semence. Qu'est-ce que le fermier fait? Il laboure le champ. Et après, il fait quoi? Il met la semence. Après, Dieu envoie la pluie et il fait croître. Toi, tu vas écouter des messages qui sont faux. Ça va rester dans ta tête. Mais le jour où tu reçois le vrai message, il y a un combat. Il y a un combat entre le vrai message et le faux. Mais l'autre, il avait dit. Mais l'autre, il a dit. L'autre, il est qui? L'autre, c'est le Saint-Esprit. L'autre, c'est Jésus.
Donc vous croyez tout ce que vous entendez. Ah, c'est là le problème. Le Seigneur demande de vérifier la parole. Hmm. Ce que tu lis, ce que tu entends là, tu dois lire. Il faut que ce qu'il t'a dit, c'est écrit. Il faut goûter la femme. Tu sais jamais. Tu vas pas te marier quelqu'un, tu t'entends pas avec elle. Il faut essayer avant. Vie concubinage un peu. Après le mariage, c'est bon. Mais où c'est écrit dans la Bible? Dans ma Bible, c'est écrit où? Le gars, il dit ça. Toi, tu le crois. Parce que toi, tellement, tu es un obsédé, hein, tu es tellement charnel que quand quelqu'un dit les choses qui te plaisent, ta chair, là, ta chair est contente. Mais tu oublies que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. C'est pas la chair qui, la chair qui dirige, mais l'esprit. Donc dis-moi où l'esprit t'a parlé. Quand tu es charnel, c'est la chair qui parle. J'ai faim. C'est pas l'esprit qui a dit j'ai faim. C'est ton ventre qui a dit j'ai faim. Donc c'est la chair. Quand tu vas chercher un sandwich dans le magasin, tu nourris qui? Tu nourris la chair, mais tu nourris pas ton esprit. Quand tu ouvres la Bible, tu lis pour comprendre. Tu nourris l'esprit. Tu vois bien, ils ne mangent pas la même chose. Maintenant, quand tu écoutes ce menteur et que tu vas faire comme il a dit, si Jésus vient, tu vas aller où? L'école du mensonge amène dans le feu. L'école de la vérité emmène au ciel. Vois que quand Jésus est venu, est-ce que tout le monde l'a apprécié, Jésus? Regarde sa vie. Beaucoup de personnes le haïssaient, pourquoi? Parce qu'il disait la vérité. Si la Bible parle de mariage, dot, mairie, église. Église avec un vrai pasteur, pas un faux. Pasteur sataniste, pasteur sorcier. Mariage annulé. Donc, vrai mariage, on n'essaie pas. Comme certains, ils ont l'habitude d'aller dans les magasins. Ils arrivent, ils voient un raisin. Ils disent, ah, on ne sait jamais. Clique, ils arrachent. Ils mangent, ils goûtent. Ils font, ah, c'est pas mal. Hein. Ça s'appelle du vol. Je vous rappelle que ça s'appelle du vol. Si tu veux goûter là, achète ton paquet et va goûter dehors. Si tu n'es pas content, tu lui dis, c'est ton truc n'est pas bon. Ou bien tu vas chez les Arabes, au marché. Eux, ils ont tendance à te dire goûte. Là, c'est lui qui t'a dit goûte. Tiens, goûte. Ils sont toujours en train de te dire goûte. Là, tu peux, parce que c'est lui qui a dit. C'est son affaire, il te dit prends. Tu prends. Mais toi, dans le magasin, c'est toi qui as choisi. Là, tu es en train de voler. L'ange, il marque voleur. Oui, voleur. Tu es un voleur. Ah, tu t'amuses. Tu crois que Dieu s'amuse. Dieu, là, il ne s'amuse pas. Le diable ne s'amuse pas. C'est l'homme qui s'amuse. L'homme prend Dieu comme si c'était son copain. Dieu, c'est pas ton copain. C'est ton Dieu. Le diable, c'est pas ton ami. Et Dieu, c'est pas ton copain. Entre les deux, là, tu es mal parti. Hein. Parce que les deux, ils vont pas te rater. Parce que le monde spirituel est basé sur la parole de Dieu. Quand tu as mangé dans le magasin, on t'a appelé voleur. Donc tu veux appeler l'esprit de vol. Continue comme ça. Comme c'est comme ça, tu es habitué à faire les courses. Sache que l'esprit de vol qu'on a chassé là, il va revenir vite. Et un jour, il sera juste à côté de toi. Et il va te regarder dans le magasin. Il va attendre que tu prennes pour mettre dans ta bouche. Il va te regarder et dire, ah, tu vois. Et hop, il plonge. Si il plonge, le Saint-Esprit s'en va. Le Saint-Esprit ne reste pas qu'un démon dans la maison. Donc tu vas écouter des faux messages. Tu mets dans ton esprit où le Saint-Esprit va rester en toi. Parce qu'à un moment, la parole qui a été semée dans ta tête va combattre la vraie parole. Le dimanche, tu viens. Le pasteur, par le Saint-Esprit, t'enseigne. Tu entends. Mais le soir, tu vas écouter d'autres enseignants qui t'enseignent d'autres doctrines. Dis-moi, qu'est-ce qui va se passer dans ta tête? Tu vas te mélanger.
Et quand tu vas te mélanger, c'est là que l'ennemi va pouvoir t'attraper. Parce qu'il va dire, regarde, il écoute nos messages. Combien de temps tu passes à écouter des faux messages? Combien de temps? Tu écoutes 2 heures, 3 heures. Pourtant, tu lis à peine 5 minutes, 10 minutes. Tu lis la parole de Dieu. Tu pries 5 minutes. En tout, tu n'as fait même pas 1 heure. Et pourtant, tu passes plus de temps à glorifier le diable que Dieu. Et tu penses que Dieu, il va venir te chercher. Il faut arrêter de se blaguer. Il faut arrêter de se blaguer. Réseaux sociaux, là, c'est pas pour les chrétiens. Ça, c'est pour piéger les chrétiens qui croient être trop saints. Tu scrolles là, on te montre quoi comme image? Des femmes en petite tenue, ou même des femmes nues, et les hommes en petite tenue. Tu dis, ah, j'ai passé vite. Oui, tu as passé vite, trop tard, mais tu l'as vu. Donc tu as souillé tes yeux. Ou tu regardes à la télé une série. Ah, c'est rien. La série parle d'amour. Quand tu es là, tu es assis, tu regardes. Ça dure 2 heures. Hein. En quoi ça glorifie Jésus? Cette série qui parle d'amour là. Hein? Il glorifie comment Jésus? Il te parle de Jésus. Hein? Est-ce que ça parle de Jésus? Non, ça parle de comment tu peux tromper ta femme, comment tu peux tromper ton mari. Ouais, c'est qu'on t'enseigne. Toi, tu es là, tu es content. Le démon qui est derrière, il va venir chez toi. Il sort de l'écran, il va venir rentrer en toi. Pourquoi? Parce que tu l'as invité. Quand tu es délivré, on ferme toutes les portes. Quand tu es délivré, tu fermes toutes les portes. C'est pas la fête pour dire, ah, maintenant je peux recommencer ma vie. Ils t'attendent, ils sont là au virage, ils te regardent avec leurs jumelles. Ils disent, tiens, je vais retourner. Retourne. On arrive. Un matin, tu te réveilles, ils sont tous revenus. Et là, on fait comment? Tu penses qu'ils vont te laisser partir à la délivrance? Non, ils vont sérieusement s'occuper de toi. Donc, il y a des portes qu'on ouvre en regardant. Les yeux, c'est une porte. Les oreilles, c'est une porte. Quand tu écoutes les commérages des gens, ils t'appellent et toi, tu as le temps d'écouter. Tu dis non, moi, je ne suis pas dans le commérage, non, je ne parle pas. J'écoute seulement. Ok. C'est vrai, tu ne parles pas. Mais le fait d'écouter, tu es en train de te souiller tes oreilles. Et le Saint-Esprit n'est pas content. Il dit, mais lui, là, il fait quoi? Je lui ai dit de ne pas écouter, de faire des commérages. Mais quand on dit de ne pas faire, c'est de ne pas écouter non plus. Les deux vont ensemble, non? Amen. Tu ne pratiques pas l'immoralité sexuelle. Ben, tu regardes dans l'écran des gens qui le font. C'est quoi? C'est pas pareil. Tu souilles tes yeux et tes oreilles. Donc le Seigneur, il est content comment? Il ne peut pas être content. Tu es en train de rappeler les démons qu'on a chassés. Le temps qu'on a prié là, hein, à se fatiguer, à transpirer là. Toi, tu viens et en 1 seconde, tu reprends. Hein? Reconnexion rapide. C'est comme quand tu branches. Hein? Ton portable est déchargé, tu fais ah, tac. Tu cherches une prise, dès que tu as trouvé, bim, tu dis ah, c'est bon. Il reste 1%. Tu poses le portable comme si il était en or. Tu le regardes se charger. Ton péché, c'est pareil. Tu viens, tu reprends et tu dis c'est bon. Qu'est-ce qui est bon? Tu te reconnectes. Les pensées mauvaises vont revenir. Parce que comme tu regardes des images pas bonnes, tes pensées mauvaises vont revenir. Tu dis je vais sur Facebook. Mais Facebook, il balance des images de porno dessus. Non, je veux voir qu'est-ce que les autres ont mis. Non, on va s'occuper de tes yeux, t'inquiète. Les faux enseignants que tu aimes regarder, ils vont s'occuper de charger ton cerveau. Pendant que tu dors, tu sais plus où tu habites. Voilà comment on distrait le peuple de Dieu. La distraction n'est pas bonne. Quand tu ne sais pas quoi faire, lis ta Bible. Amen. Quand tu ne sais pas quoi faire et tu ne peux pas dormir, va lire ta Bible. Reste connecté avec l'Esprit de Dieu. Amen.
Parce que le piège, pardon, des réseaux sociaux, là. Combien de personnes tombent dedans? Ah, Jésus. Qu'est-ce que là-bas tu vas chercher qui n'est pas dans la Bible, mais qui est trop intéressant pour toi? Il y a quoi là-bas? Des gens qui font n'importe quoi, des gens qui racontent n'importe quoi, des gens qui se montrent pour être vus. Le m'as-tu vu là? Ça ne fait pas partie de Jésus. Amen. Jésus ne marche pas dans le m'as-tu vu. La Bible dit que Jésus était tellement discret qu'on ne savait même pas c'était qui. La preuve, Judas a dû lui faire un bisou pour qu'on sache que c'est lui Jésus. Sinon, on regarde, on dit c'est qui, il est où, il est où. On ne le trouve pas. Mais toi, quand on te voit, on sait que c'est toi. Donc toi, on te reconnaît de loin même. À 1 kilomètre, on t'a vu. Alors que Jésus, on ne le voit pas. La Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Seigneur Jésus qui vit en moi. Donc par quoi? Par quoi? Par son esprit. Par le Saint-Esprit. Parce que lui, il est là-bas, mais le Saint-Esprit est dedans. La Bible nous dit que ne savez-vous pas que vous vous appartenez plus à vous-même parce que vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit. Donc il y a un propriétaire maintenant. La maison est vidée. Les anges ont fait le ménage. Ils ont rangé, ils ont repeint, ils ont cassé, ils ont agrandi. Maintenant, ils disent au Saint-Esprit, ça y est, c'est propre. Le Saint-Esprit descend. Et toi, tu viens souiller son temple. Ton corps, quand tu le souilles, tu souilles la présence de l'Esprit de Dieu en toi. Pourquoi? Quand tes yeux regardent n'importe quoi, tu invites qui dans la maison? Certains démons, non? Quand tu écoutes la musique du monde, tu invites qui? Les démons de l'hôtel que le gars a signé son pacte avec? Chaque fois que tu joues sa musique là, le démon, dès qu'il arrive chez toi, il pose un hôtel. Tu coupes la musique, il s'en va. Deuxième fois que tu remets, il remet un deuxième hôtel. Et t'inquiète pas, la troisième fois, tu vas mettre longtemps même. Il va pouvoir s'installer chez toi. Et maintenant, sa maison, ta maison, c'est chez lui. Et la dernière étape pour lui, c'est d'entrer en toi. Oui, il peut. Un démon ne peut pas entrer comme ça. Il faut que tu répètes le péché plusieurs fois. La colère. La Bible dit que tu ne te couches pas sur ta colère. Mais malheur à toi si jamais tu as dormi dessus. Parce que le soir même, ils vont débarquer, ils vont dire lui, là, il n'a pas respecté la parole, c'est écrit. Ils ont la Bible, attention, ils connaissent la parole. Pourquoi? Le monde des ténèbres fonctionne avec ça. C'est la boussole là-bas. Donc les démons, ils ont la boussole. Les anges déçus, ils ont la boussole. Même les anges élus, ils ont la boussole. Tout le monde a. Il n'y a que toi qui ne connais pas. Eux, ils connaissent. Dès que tu dors, là, il dit attends, lui, là, on l'attend. Il débarque, il va voir l'ange. L'ange dit non. Il dit si. Il dit non. Il dit si. Il dit pourquoi? La Bible dit il ne doit pas se coucher sur la colère. Donc pourquoi lui, là, il s'est permis de ne pas respecter la parole de Dieu? Et là, l'ange dit ok, t'as raison. Bon, tire une seule flèche. Hein. Pas les 10 là pour le tuer. Et il va tirer sur toi.